Alléluia, gloire à l'Éternel. Merci Seigneur pour ce moment précis que tu nous as accordé Seigneur, d'être dans ta présence Père, de parler de ta parole Seigneur. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous Papa. Nous te disons merci Père éternel pour ta parole Père, qui est la nourriture spirituelle dont nous avons besoin Papa. Magnifié sois-tu Seigneur, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi le Dieu d'Israël, l'ancien des jours. Toi qui tiens la clé de David, qui ouvre et personne ne peut fermer. Béni sois-tu, Père éternel. Oui, Seigneur, nous élevons ton Saint-Nom. Nous te glorifions car Saint, Saint, Saint est ton nom, Seigneur. Tu es Saint, Yahweh. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être levé, Père. Tu es digne d'être magnifié. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Toi qui as créé toutes choses. Toi qui tiens l'univers entre tes saintes mains, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Père. Exalté sois-tu, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Glorieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, toi l'aide de ceux qui n'ont aucune aide. Nous t'élevons Saint-Esprit car toi seul peux glorifier Jésus. Toi seul peux mettre Jésus au niveau où il est, Saint-Esprit. Nous te disons merci pour tout. Nous te disons merci pour ton assistance, Saint-Esprit. Nous te disons merci pour ton enseignement, Saint-Esprit. Nous te disons merci pour ta direction, Saint-Esprit. Nous te disons merci, Saint-Esprit, toi le gardien d'Israël. Béni sois-tu, exalté sois-tu. Oh Seigneur Jésus, nous te disons merci pour le sacrifice que tu as fait à la croix pour nous, Seigneur, pour ce sang que tu as versé, Père, pour le rachat de nos âmes. Oh, alléluia, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit l'adoration, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est semblable à toi, Père, nul n'est comparable à toi. Tu es celui-là, l'ancien des jours, celui qui devrait venir et qui vint, celui qui était et qui sera, celui qui ne change jamais. Oh, celui qui dirige l'univers par sa puissante, par la puissance de son autorité. Alléluia à toi Seigneur, alléluia à toi Jésus, alléluia à toi Yahweh, alléluia à toi l'agneau immolé, alléluia à toi la manne cachée, alléluia à toi étoile brillante du matin, alléluia à toi l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. Oh, magnifié sois-tu Père, au nom puissant de Jésus. Éternel, nous te demandons encore pardon Père, pour tout ce que nous aurons fait, penser, parler qui ne te glorifie pas, Père. Pardonne-nous, Père, tous les péchés de notre cœur, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, que ce sang que tu as versé à la croix, Seigneur Jésus, nous purifie, nous sanctifie, nous vivifie. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, guide-nous. Saint-Esprit, glorifie Jésus encore. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Merci une fois de plus, Seigneur, pour ce moment d'enseignement que tu nous accordes, Père. Oui, Seigneur, et nous prions, Père, qu'à la fin de cette leçon, Père, que nous aurions, Père, mangé ce dont notre esprit a besoin, Seigneur, ce dont notre âme a besoin, Père éternel, ce dont notre corps a besoin, Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia à toi, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous devons parler de deux catégories de chrétiens. Marie et Marthe. Deux catégories de chrétiens, deux types de chrétiens. Marie et Marthe. Et je crois qu'à la fin de cette leçon, nous serons capables de dire à quelle catégorie nous appartenons. Soit à la catégorie de Marie, soit à celle de Marthe. Et notre passage biblique est pris dans le livre de Luc 10, du verset 38 à 42. Luc 10, du verset 38 à 42. Lisons tous ensemble, comme le Saint-Esprit va nous enseigner. Il est écrit dans le livre de Luc 10, du verset 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Jésus lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Mais une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. Amen. Mais une seule chose est nécessaire.
Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. Gloire à l'Éternel. Le verset 39 nous dit bien quoi? Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Et qu'est-ce que Jésus répond à Marthe au verset 42? Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. Quelle est cette bonne part que Marie a choisie et qui ne lui sera pas enlevée? Cette bonne part, c'est laquelle? Être au pied du Maître. Amen. Être au pied de Jésus et écouter ce qu'il dit. Gloire à l'Éternel. Une chose est nécessaire. Aujourd'hui, nous parlons de deux sœurs, Marie et Marthe, qui représentent deux types, deux catégories de chrétiens. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, bon nombre de chrétiens ont abandonné la bonne voie. Amen. Ils ont abandonné leur premier amour pour suivre les déceptions, les mensonges des hommes. Amen. Nous pouvons le lire dans le livre de Romains 1 au verset 25 qui dit: eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Nous constatons donc qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens préfèrent servir la créature au lieu de servir le Créateur lui-même. Beaucoup ont ignoré l'essentiel. Oui, qui s'assoit au pied du Maître pour être enseigné. Jésus n'a pas dit plusieurs choses sont nécessaires, mais une seule chose est nécessaire. Et c'est celle que Marie a choisie. Amen. Et qui ne lui sera jamais ôtée. Nul ne peut ôter ce que le Maître te donne. L'homme peut te bénir aujourd'hui, demain il te maudit. Amen. Il peut te faire même des promesses aujourd'hui et demain il meurt. Mais l'Éternel demeure éternellement. Ce qu'il a dit qu'il fera, il le fera. Et son nom sera glorifié. Sa parole ne sort jamais et retourne à lui sans avoir accompli. Et avec succès, ce pourquoi elle est sortie. La catégorie de chrétiens, la catégorie de Marie, est celle-là qui ont une intimité avec le Seigneur, qui ont cultivé cette intimité-là avec le Seigneur. Amen. La catégorie de Marie, c'est ceux-là qui peuvent même travailler. Oui, ils ont leur travail, mais tout en conservant leur relation personnelle avec le Seigneur. Donc, ils ne laissent rien prendre ce qui est au Seigneur, ce qui est ce temps-là pour le Seigneur. Amen. En tant que chrétien, sais-tu que tu es très important au Seigneur? Oui, oui, tu es très, très important au Seigneur. Et le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi. Quand il a envoyé détacher l'anneau, il a dit, si on vous demande, dites-lui que le Maître a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Amen. Pour te dire combien tu es important à lui, ne te néglige pas. Ne te prends pas pour n'importe qui. Tu es important au Père. Ne laisse personne te décevoir. Ne laisse personne te dire que tu n'es rien. Amen. Tu es si important au Seigneur au point où le livre de Jean 3, 16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique fils afin qu'il vienne mourir pour l'humanité. Tu vois combien tu es important pour le Seigneur? Amen. Sais-tu que tu es si important au Seigneur au point où il nous dit dans le livre de Psaume 8, verset 5, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu es si important devant le Seigneur qu'il se souvient de toi. Qu'il prend soin de toi. Amen.
Le verset 6 nous laisse comprendre que nous sommes si importants devant le Seigneur qu'il nous a couronnés de gloire. Oui, l'Éternel nous a couronnés de gloire parce que nous sommes importants pour lui. Mes frères et sœurs, nous sommes si importants au Seigneur au point où il nous a donné la domination. Amen. La domination sur ce que ses propres mains ont fait. Il a tout mis sous nos pieds, selon le verset 7 de Psaume 8. Voyons combien nous sommes importants au Seigneur. Bien-aimés, je veux que nous sachions que le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de nos mains. Le Seigneur a besoin de notre bouche, cette bouche qu'il nous a donnée. Le Seigneur a besoin de nos pieds. En fait, le Seigneur a besoin de la totalité de nous. Amen. Parce que quand nous lisons dans le livre de Marc, oui, le livre de Marc 16, à partir du verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Puis il leur dit, allez dans le monde entier. Allez dans le monde entier, utilise tes pieds et va partout dans le monde entier. Proclamez la bonne nouvelle. Proclamez avec cette bouche-là qu'il t'a donnée. Va proclamer la Seigneurie de Jésus-Christ. Va proclamer le royaume des cieux à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Amen. Le Seigneur dit, les miracles nous accompagneront. Les miracles nous suivront. Nous suivront. Nous ne sommes pas ceux-là qui devons courir après les miracles. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui avec beaucoup de chrétiens. Les chrétiens sont devenus poursuiveurs de miracles. Amen. Ils vont de campagne d'évangélisation en campagne d'évangélisation, de séminaire en séminaire, de croisade en croisade, dans le but de chercher le miracle. Ils poursuivent le miracle. Alors que la parole est claire, les miracles vous accompagneront. Amen. Toi, tu veux que les miracles t'accompagnent? Aie l'attitude de Marie. Va au pied du Seigneur et sois enseigné. Amen. Ces grands hommes de Dieu que vous suivez, ceux-là dont les miracles accompagnent, que vous suivez, ils payent le prix. Le prix, c'est quoi? La bonne part que Marie a choisie. C'est le Seigneur qui l'a dit. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Et cette bonne part, c'est être au pied du Seigneur pour être enseigné. Amen. Mais bien aimé, cessez de courir après les miracles. Cessez, il vous a donné le pouvoir. Il dit, vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Avec vos mains, vous attraperez le serpent. Il n'a pas dit qu'aux pasteurs, aux apôtres, aux bishops. Non. Vous qui aurez cru. Ceux qui auront cru. Amen. Arrêtez de vous laisser décevoir. Arrêtez de vous faire escroquer de gauche à droite. Parce que vous recherchez ce qui est un droit pour vous. Amen. Combien de temps passes-tu dans la présence du Seigneur pour être enseigné? Combien de fois par jour? Combien de fois, combien de minutes accordes-tu au Créateur pour qu'il te donne les instructions? Nous parlons de deux catégories de chrétiens. Ceux-là qui sont dans la distraction et ceux-là qui sont concentrés. Amen. Marie est celle-là qui est concentrée au pied du Maître pour être enseignée. Marthe est celle-là qui est dans la distraction. À quelle catégorie appartenons-nous? C'est à nous de répondre.
Et nous savons très bien que les chrétiens de la catégorie de Marthe sont ceux-là qui sont toujours occupés. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui les occupe tant. Même à l'église, ils sont toujours distraits. Occupés même avec le service. Occupés à faire des choses pour que les hommes les applaudissent. Pour que les hommes les commentent à propos d'eux. Oubliant l'essentiel. La bonne part qui ne sera pas ôtée. Ce n'est pas aller tous les jours à l'assemblée qui prouve qu'on est ce chrétien-là qui est soumis à la volonté du Père. Non. Marie a choisi la bonne part, qui est être au pied du Seigneur. Amen. La catégorie de Marthe, c'est plus l'Église que le Créateur même. C'est plus les hommes, les pasteurs, les bishops que le Seigneur. Amen. Oui, ils passent même plus de temps dans les services de l'Église qu'avec le Seigneur. Oui, oui. Plus de temps à faire deux choses qu'avec le Seigneur lui-même. La catégorie de Marthe est celle-là qui se plaint toujours de tout. Toujours en train de se plaindre. Toujours en train de murmurer. Comme ce fut avec les enfants d'Israël au désert. Et nous savons que l'Éternel n'aime pas les murmures. Il n'aime pas qu'on est toujours en train de se plaindre. Amen. Ça, c'est la catégorie de Marthe. De quelle catégorie es-tu? C'est à toi de répondre à cette question aujourd'hui. Marthe n'est jamais satisfaite. Non. Jamais. Frères et sœurs, est-ce que nous savons que avant que cette histoire même de coronavirus n'arrive, surtout du côté de l'Occident, beaucoup de chrétiens, de pasteurs, n'avaient plus le temps vraiment à passer dans la présence du Seigneur. Ils n'avaient plus assez de temps. Même avec leur famille, leurs enfants. Beaucoup à la poursuite de l'argent, pas occupés par le travail. On ne refuse pas de travailler. Mais nous devons d'abord penser à celui-là qui nous donne même cette capacité-là d'aller travailler. Combien de temps nous passons avec lui? Les gens étaient seulement en train de courir. Amen. Plein dans la distraction. Ayant reçu l'onction. Et être en train de gaspiller comme le fils prodigue. Amen. Gaspillant toutes les ressources que l'Éternel leur a données. Amen. Beaucoup n'étaient même plus à l'écoute du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens n'étaient même plus sous le repos, sous le repos que l'Éternel leur a donné. Parce que Matthieu 11, 28 nous dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Oui, le repos que beaucoup, le fardeau que beaucoup avaient donné au Seigneur, ils ont encore reporté ces fardeaux-là. Ils montaient et descendaient avec. Amen. Ils ont carrément mis de côté le repos de l'Éternel. Reporter leur fardeau. Marthe avait cette opportunité-là de déposer son fardeau et se reposer au pied du maître. Non, elle a négligé cela. Mais Marie s'est accrochée. Dès que Marie a eu cette opportunité-là, elle a saisi, elle s'est accrochée. Amen. Elle s'est accrochée, elle s'est assise au pied de Jésus. Elle a déposé son fardeau et s'est assise au pied du maître. Amen. Comme je disais donc, quand nous voyons tout ce qui se passe pendant cette période de coronavirus, nous pouvons donc conclure que le Seigneur a permis cela dans le but d'imposer le repos aux chrétiens. Oui, d'imposer. Les églises ont été fermées, carrément fermées. Amen. Et l'ordre venu des gouvernements. Toute autorité vient de Dieu. Le Seigneur a permis cela. Parce qu'il a besoin de nous. Il avait besoin de ses enfants. Il avait besoin de toi et moi, frères et sœurs. Amen.
Et quand nous regardons les activités de beaucoup d'églises aujourd'hui, les pasteurs sont plus adorés que le Créateur. Amen. Et ils acceptent cela. Ils acceptent cela. Que les enfants de Dieu les adorent. Le Seigneur s'est vu dans l'obligation de mettre stop à cela, afin de ramener ses enfants à l'ordre. Amen. Et nous voyons donc beaucoup de chrétiens qui ne lisaient même plus la parole, qui se contentaient seulement de marcher de séminaire en séminaire, de croisade en croisade, étaient maintenant dans l'obligation de retourner dans la parole, de retourner en famille, d'avoir le temps de partager la parole même en famille. Amen. Amen. Frères et sœurs, je peux vous rassurer qu'après ce confinement, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu vont sortir encore mieux bâtis, plus rafraîchis. Amen. Plus enracinés dans la parole et dans la relation personnelle avec le Seigneur. Amen. Et je crois que ça, c'est une conséquence positive du fléau. Bien que nous soyons conscients qu'il y a beaucoup de conséquences négatives. Amen. Ça, nous ne pouvons vraiment pas l'ignorer. Il y a beaucoup de conséquences dramatiques. Le Seigneur a donc utilisé ce moment pour nous amener à la position de Marie. Amen. Beaucoup ont compris qu'il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire d'eux-mêmes maintenant, juste en étant au pied du Maître. Ils n'ont plus besoin de courir de miracle en miracle, à la recherche des miracles. Ils n'ont plus besoin. Puisque la garantie, la parole est pour nous. Le miracle nous accompagnera. Nous n'allons pas accompagner le miracle, non. Beaucoup ont compris qu'ils peuvent s'accrocher à la source qui est l'Éternel lui-même. Oui, il est l'unique source. Comment est-ce que nous devons laisser la source pour aller puiser dans les fûts, dans les tonneaux, alors que la source est là, inépuisable? Ce n'est donc pas normal, mes frères et sœurs. Et nous savons tous qu'avec le Seigneur, nous n'avons besoin d'aucun protocole. Oui, parce que pour voir beaucoup d'hommes de Dieu, de célèbres hommes de Dieu, tu as besoin de traverser un certain protocole pour les arriver. Ah, alléluia. Alors qu'avec la source, cette source inépuisable, cette source intarissable, tu n'as besoin d'aucun protocole. En fait, Jésus a brisé tout protocole à la croix du calvaire. Alléluia. Il a brisé tout protocole. Nous n'avons pas besoin de cogner à une porte pour aller voir notre Père. Non. Non. Mes chers frères et sœurs, prenons au sérieux l'acte de rédemption. Jésus nous a donné cette liberté-là. Amen. Et je prie que tout voile sur nos yeux à partir d'aujourd'hui sera enlevé au nom de Jésus. Toutes ces choses-là qui nous empêchent de voir que non, l'Éternel est la source. Tout homme a besoin de lui. C'est lui que nous devons adorer et non la créature. Amen. Je ne dis pas que nous ne devons pas respecter les serviteurs de Dieu, non. Mais tout honneur revient à l'Éternel. Amen. Mes frères et sœurs, la vraie bénédiction, c'est cette intimité-là avec le Seigneur. Ça, c'est la vraie bénédiction. Amen. Ce n'est pas celle que nous courons après les hommes pour chercher. Notre Père a tout. Tout ce dont nous avons besoin entre ses mains. Arrêtons ça. Arrêtons. Arrêtons. Jésus a tout accompli à la croix. Le voile du temple s'est déchiré. Alléluia. Nous donnons l'accès direct au Père. Amen. De quelle catégorie es-tu? De Marie ou de Marthe? Que personne ne nous déçoive, frères et sœurs. Nous devons être comme cette table-là.
de Somme 1, verset 3, qui est planté près d'un cours d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qui fait lui réussit. Amen. Amen. Le type, la catégorie de Marie est comme cet enfant du livre de Proverbes 4, à partir du verset 20 qui dit quoi? Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Amen. Garde ton cœur plus que toute chose. Garde ton cœur plus que toute chose. De même, Proverbe 3, verset 7 nous dit quoi? Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi de tout mal. Détourne-toi du mal. Crains l'Éternel. Ça, c'est le type de chrétien de Marie. Crains l'Éternel. Amen. Le genre de chrétien de Marie ne doit jamais abandonner la source, la rivière pour aller dans le désert. Ça, c'est pour mourir. Un arbre qui, au lieu de pousser autour de la rivière, va plutôt dans le désert pousser. Ça veut dire que cet arbre-là n'a pas envie de grandir. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, mes bien-aimés, nous avons donc ce privilège-là d'entrer dans la chambre du Père et personne ne doit nous nuire. Personne ne nous empêchera. Personne. Amen. Ainsi donc, mes bien-aimés, quelle est cette chose-là qui nous empêche d'être concentrés, qui nous garde toujours dans la distraction, qui nous garde toujours très occupés, au point où nous oublions l'essentiel, qui ne nous sera jamais ôté. Quelle est cette chose-là? L'Éternel des armées est prêt. Il est là, il n'attend que nous. Amen. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Seigneur Jésus a tout accompli à la croix. Il a tout accompli. Il nous a remis tous nos droits que nous avions perdus à travers le péché d'Adam et Ève. Amen. Matthieu 7,7 nous dit quoi? Demandez, on vous donnera. Toquez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Amen. Demandez au Père. Il va nous donner. Il a en abondance. En fait, même le Seigneur Jésus lui-même nous a dit quoi? Vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Demande tout ce que tu veux au nom de Jésus. Et le Seigneur te le donnera. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Fidèle à lui-même. Quand nous regardons les exemples dans la Bible, nous constatons, même les disciples étaient toujours au pied du maître pour prendre de l'enseignement, pour prendre des leçons. Ils étaient toujours au pied du maître. Avant que ces miracles ne nous accompagnent, mes frères et sœurs, nous devons faire comme Marie. Être au pied du maître, nous devons payer le prix. Comme j'ai dit avant, ceux-là que nous suivons, ces grands hommes et femmes de Dieu que nous suivons, ils payent le prix. Ils ont payé le prix et ils continuent à payer. Oui, pour que ces miracles nous accompagnent, nous devons payer le prix. Payer sans donner notre argent, sans être escroqué par qui que ce soit. Amen. Juste au pied du maître. Juste prendre du temps et être à ses pieds. Être dans sa parole. Nous rendre disponibles. Amen. Nous avons l'exemple de David. Dans le livre de 1 Samuel 30, à partir du verset 6. Nous connaissons toute l'histoire. Après qu'il soit revenu de la bataille, tout le village a été enlevé, même sa femme et ses enfants. À partir du verset 6 nous dit quoi? David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Alléluia. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu.
en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Sur qui t'appuies-tu, bien-aimé? Sur qui t'appuies-tu quand tu es angoissé? Est-ce que c'est ton pasteur que tu appelles directement ou bien est-ce que c'est ce Dieu-là? Amen. Sur qui t'appuies-tu? Amen. Il dit, verset 7 nous dit quoi? Il dit au prêtre Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc les fautes. Abiatar le lui apporta. David consulta l'Éternel en disant, dois-je poursuivre cette troupe? David consulta l'Éternel. Le prêtre était là. Hein? Amen. Le prêtre était là. Mais David n'a pas consulté le prêtre pour que le prêtre consulte. David consulta l'Éternel. Amen. Je veux que nous apprenions quelque chose de là. Réussirai-je à la rattraper? L'Éternel lui répondit, poursuis-la, car tu la rattraperas et tu délivreras les prisonniers. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Bien-aimé, toi et moi, aujourd'hui, avons cette opportunité-là d'avoir l'accès direct au Père. Qu'est-ce qui nous empêche donc? Qu'est-ce qui nous empêche d'en profiter? D'avoir cette attitude de Marie? Amen. Pas de protocole, pas de barrière pour aller au Père. Ainsi donc, mes bien-aimés, si tu as vraiment soif, si tu as ce désir de boire de cette source de l'Éternel, amen, tu peux boire autant que tu voudras, car sa source est intéressable. Tu peux boire autant que tu voudras. Cessons donc d'être de la catégorie de Marthe à partir de ce moment, mes bien-aimés. Cette catégorie-là qui ne sont pas enracinés en l'Éternel. Cette catégorie-là qui se laisse décevoir par n'importe qui et à n'importe quel moment. Amen. Mes bien-aimés, j'espère que l'Éternel nous a bénis en ce peu de temps que nous avons été à l'écoute de sa parole. Amen. Et qui nous fera cette grâce-là de se comporter comme Marie l'a fait. Amen. Et je prie vraiment qu'il nous bénisse tous au nom de son Fils Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, le Dieu de grâce, nous te remercions, Père, même de nous avoir visités encore en ce moment précis, Papa. Nous te disons merci, Père, de nous avoir enseigné encore ta leçon, Père. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour tous tes enseignements, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour toutes tes bénédictions que même l'argent ne peut pas acheter, Père. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père, de nous avoir fait comprendre clairement que tu n'as pas changé et que nul ne peut te faire bouger, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Nous te rendons gloire, Seigneur, de ce que tu nous établiras dans ta présence éternelle. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, je remets toute personne, Père, qui écoute ce message entre tes saintes mains, Seigneur. Oui, Père, tu connais les désirs du cœur de chacun, Père. Tu connais ce que chacun traverse, Seigneur. Tu connais, mon Dieu, mon roi, les fardeaux de tes enfants, Papa. Éternel, tes compassions, Père, ne sont pas à leur fin. Oui, Seigneur, je t'en supplie, Papa, au nom puissant de Jésus, que par tes yeux de pitié, Seigneur, tu regardes ton peuple, Seigneur, et que ta miséricorde parle, Seigneur, dans la vie de chacun, au nom puissant de Jésus. Ô Éternel, béni soit ton saint nom, magnifié sois-tu, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je t'en supplie, Père, aide tes enfants, aide-nous, Père, à être comme cet arbre, Père, planté au bord de la rive, Seigneur, et qui produit ses fruits à sa saison, Père. Au nom puissant de Jésus, fais-nous cette grâce, Seigneur Dieu, d'être de la catégorie de Marie, Père éternel. Au nom puissant de Jésus.
Seigneur, nous te demandons encore pardon, Père, pour tout ce temps que nous avons perdu, Père, en étant de la catégorie de maths, Seigneur, dans les plaintes, dans les murmures, Seigneur, dans la distraction, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, que toute gloire te soit rendue à jamais. Que tout honneur, toute adoration te revienne, Père, car tu es Seigneur. Tu es Seigneur, tu n'as pas changé. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le capitaine dans nos vies. Oui, Jéhovah Nissi est ton nom, Seigneur. Magnifié sois-tu, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Gloire à l'Éternel des armées. Alléluia à toi, Seigneur. Alléluia à toi, Jésus. Alléluia à toi, le roi des rois. Alléluia à toi, la manne cachée. Alléluia à toi, étoile brillante du matin. Alléluia à toi, le soleil de justice, l'admirable conseiller. Alléluia à toi, le prince de paix. Alléluia à toi, étoile brillante du matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen.